Voilà, nous réglons d'abord nos masques de protection, donc nos bavettes. Voilà, euh, geste barrière oblige, le port du masque fait partie justement de ces gestes barrières. Gestes barrières, oui, j'aimerais bien trouver le lien avec le thème de ce jour dans Entretien. Le thème de ce jour, c'est l'Église et le Covid-19. Depuis le début de cette pandémie, qui au départ était une épidémie, mais au tout départ était simplement une petite grippe, les églises n'ont fait que parler par le biais de leurs leaders. Ils ont dit assez de choses de la part de Dieu, mais le peuple aussi se dit, rien ne se fait depuis que les hommes d'église parlent. Nous recevons donc aujourd'hui un homme d'église assez exceptionnel. Il s'agit, c'est son titre, son éminence, le pasteur général Joseph Tioko, représentant légal chef spirituel du christianisme prophétique en Afrique, Église lassiste, en sigle CPA, Église lassiste. Bonjour, je vous appelle comment? Son éminence, pasteur général, représentant légal, chef spirituel, maître, je vous appelle comment? Appelez-moi pasteur général. Alors, pasteur général, merci d'être sur notre plateau. Vous nous avez contacté. Nous avons discuté avec vous. Vous voulez parler du Covid-19 en tant qu'église ou leader d'église. On vous écoute. Merci d'abord pour l'occasion que vous m'offrez sur ce plateau pour parler de l'Église à laquelle j'appartiens. Ici, l'Église ne doit pas être prise dans le sens symbolique d'une maison ou bien d'une appartenance à une dénomination religieuse. Ici, l'Église, c'est en général le corps du Christ, c'est-à-dire tout croyant qui se rassemble parce qu'il a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et notre Église fait partie de cette grande famille chrétienne qui aujourd'hui, naturellement, vit dans ce pays depuis 71 ans. La famille chrétienne. La famille chrétienne. Parce que faut-il le rappeler, nous sommes issus d'un prophète appelé Lassi Simon Zéphirin, qui depuis 1948 a eu cette révélation pour parler au nom du Christ et guérir les malades. Ainsi donc, notre doctrine, c'est accepter, abandonner. Accepter Jésus-Christ, qu'il vous guide, qu'il vous conduise selon sa parole, et abandonner toutes les œuvres du diable qui viennent pour miner la société afin de la conduire dans la perdition. Alors aujourd'hui, le thème que vous nous avez convié, à savoir l'Église et le Covid-19. Effectivement, l'Église a un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas croiser les bras, sinon quel est notre rôle dans la société? Puisque nous savons que des grands hommes d'État dans ce monde ont parlé de cette maladie comme étant un fléau qui vient pour déclarer la guerre. La guerre parce que c'est un ennemi invisible. Alors, vous savez que le terme invisible n'est pas de la raison. Le terme invisible nous amène dans une dimension autre que celle que nous avons dans le terme temporel. Invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Or, ce qu'on ne voit pas vient des esprits. Et Dieu est esprit, Satan est esprit, les démons sont des esprits. Alors, à ce moment-là, nous nous disons qu'il y a un cri d'alarme pour tous ceux qui confessent que nous sommes des enfants de Dieu. Un cri d'alarme, pourquoi? Parce qu'on nous demande d'affûter nos armes. Il s'agit ici de combattre l'invisible. Pasteur général, sans vous interrompre, je vous apprends que nous sommes suivis jusqu'à Cotonou, à Cotonou au Bénin, et nous avons un représentant là-bas, représentant des fan clubs, on l'appelle Thomas Milandou. Lui se dit, je suis en train de lire son message en ce moment, il se dit, on en a assez de la parlotte, on en a assez des théories, on en a assez des versets bibliques.
Dieu nous dit quoi pour le coronavirus? Dieu nous dit quoi contre le coronavirus? Quelle est la solution? Quelles sont les réponses? Quelle est la réponse exacte en fait? En tout cas, la Bible n'est pas une théorie, mais c'est une parole pratique parce que la parole, elle est vivante et efficace et elle est en action par le Saint-Esprit. Il faut d'abord restituer les faits avant d'en trouver la solution. Et nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la genèse des faits. C'est une guerre. Et guerre quoi? Contre un ennemi invisible. Tout ça, on sait déjà. Bon, Le président s'est exprimé de la République Denis Sassou Nguesso, il s'est exprimé largement. Le Premier ministre est là-bas. Les pasteurs sont passés ici. On en est où maintenant? on en est au domaine où il faut savoir faire taire cet ennemi invisible. C'est ce qu'on attend. Mais bien sûr, ce qu'on attend de l'homme de Dieu, ce n'est pas ce que nous viendrons exposer devant les journalistes pour savoir comment nous allons faire. Ce que nous faisons, c'est le rapport avec Dieu. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Et ça, nous avons pris déjà des mesures. Des mesures au niveau de nos confessions religieuses. Je ne connais pas une confession religieuse aujourd'hui dans ce pays qui est restée bras croisés devant ce phénomène qui est en train de nous faire peur. La panique est de l'homme, mais le calme est de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, et je l'ai suivi tout à l'heure, a calmé la tempête par le fait qu'il a dit. C'est ce qu'on attend. On attend que Jésus-Christ arrête le coronavirus. C'est ça qu'on attend. C'est là où nous sommes. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas comment Jésus agit. Nous n'allons pas dire, nous n'allons pas donner un ordre à Jésus-Christ que Jésus agit. Jésus n'est plus là. C'est vous qui répondez Jésus. Mais bien Qu'est-ce sûr, que vous faites? mais c'est par le Saint-Esprit qui est en nous. Justement, vous avez déjà le Saint-Esprit. Mais justement, c'est en ce moment-là que vous venez nous demander quel est le rôle de l'Église. L'Église, c'est d'être sensibilisé. Parce que le pouvoir nous a été déjà donné. Sensibiliser qui? Pourquoi? L'Église a été sensibilisée. Ah, d'accord, oui. L'Église a été sensibilisée et tout chrétien doit savoir, s'il est né de nouveau, qu'il a reçu déjà un pouvoir. Il n'est pas question ici d'aller de gauche à droite, mais chacun de nous qui connaît qu'il a un pouvoir de Dieu. Parce qu'en ce moment précis, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Chacun de nous doit être un homme lorsqu'il est né de nouveau, il est devenu un enfant de Dieu et le pouvoir lui a été donné pour agir au nom de ce Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Pour écraser le scorpion, pour marcher sur le lion, en fait, toutes ces choses-là. Mais le coronavirus, c'est un petit virus, on veut. Les chrétiens aujourd'hui, je vais vous faire une confidence, nous recevons tout le monde ici dans Studio 210. Et donc, nous recevons aussi des maîtres spirituels. Il y a des maîtres spirituels qui viennent avec des solutions. Là, on a vu au Gabon, les tradithérapeutes, les Nganga se sont réunis et ont trouvé un médicament. On est dans le concret. Dans le christianisme, vous êtes christianisme prophétique en Afrique, vous avez le Saint-Esprit, vous voyez Jésus tous les jours. La réponse c'est quoi? Parce que des gens vont mourir certainement bientôt. On est à 10 morts au Congo. On ne voudrait pas arriver à 20 morts. On ne voudrait pas arriver à 30 morts. On ne voudrait pas galoper dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que fait l'Église aujourd'hui pour arrêter ça? L'Église, d'abord, chacun de son côté, est en train de faire des prières et des jeûnes. Et n'oubliez pas que nous avons un culte qui est prévu pour que toutes les confessions religieuses se retrouvent afin d'unir nos voix. Vous avez été reçu par le Premier ministre. Bien sûr, il y a un comité de confession religieuse qui est en train de travailler là-dessus, mais nous n'avons pas besoin toujours de faire de publicité lorsque nous nous adressons à notre Seigneur. C'est une question d'intimité dans la communion entre l'homme et son Dieu. Et c'est là où nous allons dire à Jésus-Christ. Et nous le lui disons déjà, parce que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Nous le lui disons déjà que Seigneur, réveille-toi pour calmer cette tempête-là. Il dort. Non, il ne dort pas. Il attend que nous, nous fassions ce qu'il a demandé de faire. Tout pouvoir nous a été donné comme le Père le lui a donné. Alors, et qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir? Il y a un truc que je ne comprends pas, pasteur général. Généralement, généralement, ça, c'est un peu le même, c'est pas un jeu de mots, bon, mais ça peu reste comme ça. importe, le terme pasteur peut vous suffire. Voilà. On voit à la télévision, lorsque les pasteurs, christianisme prophétique, je sais que là-bas, il y a l'onction, il y a des vibrations. Lorsque vous faites les miracles, c'est à la télé que ça passe. Vous faites des démonstrations de miracles. C'est ce que le peuple attend aujourd'hui. C'est l'occasion de convertir beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le message d'espérance, on l'écoute tous les jours. On l'écoute tous les jours. Mais Église et Covid-19, c'est un joli thème. Qu'est-ce que l'Église fait pour arrêter le Covid-19?
est-ce qu'on continue avec les jeûnes et prières? Le Seigneur n'a rien dit à propos, christianisme prophétique. Il y a beaucoup de gens qui exagèrent sur le terme que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Non. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur parle dans le cœur de chacun de nous. C'est vrai qu'il y a des prophètes, je ne le conteste pas. Et ils ne sont pas d'ailleurs nombreux, les vrais prophètes. Mais alors, aujourd'hui, si nous voulons aller de l'avant, c'est que nous devrons d'abord prendre notre position des chrétiens. Le chrétien a un pouvoir qui doit exister. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous n'avons pas besoin de télé, de caméras pour que nous arrêtons. Nous arrêtons quoi? C'est un fléau qui est invisible. Et à l'invisible, on oppose le spirituel qui est. Nous, on ne voit pas ces choses invisibles, mais vous les voyez puisque vous êtes spirituel. Je ne sais pas si je me trompe. Je vous comprends, vous ne vous départissez pas de votre logique toujours rationnelle. Non, nous sommes ici dans une logique spirituelle. Et ce qui est esprit dépasse l'entendement humain. Et l'entendement humain doit se fier au résultat lorsque le spirituel fait et accomplit l'œuvre de Dieu. Attendez les résultats. Si Dieu nous accepte encore, faut-il le dire, il ne faut pas croire que ce que nous faisons, c'est en vain. Dieu veut voir notre foi. Dieu veut voir si nous sommes dans la repentance de tout le mal que nous avons causé, de tout le mal que nous avons fait. Et après cela, nous savons que chacun, ce qui nous concerne, si nous guérissons les malades, si nous chassons les démons, si nous bénissons les gens, pourquoi ne pas chasser cet esprit qui est dans le coronavirus? Voilà, c'est là où se situe la vraie dimension. Il y a un message anonyme ici. Saint-Testateur, il n'a pas donné son nom, donc message anonyme. Il dit « Bonjour, s'il vous plaît. » Donc, il s'adresse à vous. Donc, vous voulez dire que le corona est un esprit diabolique? Tout ce qui fait mal est du diable. D'abord, il faut qu'il le sache. Tout ce qui fait mal, tout ce qui vient décimer, Dieu est amour. Dieu ne peut pas aujourd'hui là faire mal de cette manière-là parce que je dois vous dire que Dieu a promis depuis le temps de Noé qu'il ne détruira plus le monde. Or, cette pandémie a pour but de détruire le monde si on y prend garde et si nous ne nous levons pas tant du côté de la science que du côté de l'esprit. Il nous a été donné le pouvoir de chasser les démons. Bien sûr. L'esprit diabolique est là, le démon corona est là, mais comment on n'arrive pas à le chasser? Mais vous voulez voir comment ça va se passer? Non, on ne veut pas voir comment ça va se passer. On veut que ça s'arrête. Mais ça va s'arrêter. On fait confiance en vous, les hommes d'église. Mais ça va s'arrêter. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu. On veut croire, ça s'arrête quand? Mais le temps, vous ne pouvez pas délimiter. Vous voulez qu'aujourd'hui je dise corona arrête? Non, nous allons dire ensemble, par le pouvoir du Saint-Esprit, au corona de s'arrêter parce que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le dire et nous le disons déjà. Mais maintenant, attendez les résultats. Attendez les résultats. Le corona ne va plus prospérer. C'est comme une personne qui a été piquée par un moustique, une anophèle, il va à l'hôpital, il n'a pas lu. On dit, bon, on prie, on attend la réponse de Dieu. Pendant ce temps, le monsieur, il peut mourir. Ça, c'est du domaine physique. Ce n'est pas de notre domaine parce que le médecin est fait pour ça. Et nous sommes faits pour les âmes. Et les âmes, nous devrons justement les sauver à travers ce que Dieu nous a donné. Donc, tant que nous ne ferons pas ce distinguo entre l'homme de Dieu et le scientifique qui a bien appris son métier, alors vous ne comprenez pas notre logique. On sait que l'homme de Dieu est au-dessus. Hein? Mais l'homme de Dieu, c'est celui qui dépasse l'entendement humain. C'est celui qui est au-dessus de la nature, puisqu'il est surnaturel. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui sont en dessous, qui semblent faire quelque chose. Nous encourageons leur travail. Et nous les bénissons d'ailleurs pour qu'ils continuent dans cette voie. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire notre part. D'accord, je vous comprends. Nous sommes à la fin de cet entretien. Une parenthèse quand même que je voulais ouvrir pour comprendre quelque chose. Vous représentez le christianisme prophétique en Afrique. Oui. Christianisme prophétique, qu'est-ce à dire? Christianisme prophétique, ça vous savez bien en Afrique. C'est la dénomination que le prophète Lassie, lorsqu'il reçut sa révélation, a pensé que si mon pouvoir vient de Christ, il faut bien l'honorer en disant qu'il s'agit d'une église du Christ, donc christianisme. Mais comme cette église a été révélée à un prophète africain qui doit alors mener le combat spirituel dans le domaine et les réalités qu'il trouve dans son environnement, il faudrait, n'oubliez pas que c'est en 1948, hein, les choses ne sont pas comme aujourd'hui, où l'église s'est épanouie. En ce moment-là, l'église issue d'un noir était un sacrilège même
pour nos frères européens. Donc c'est christianisme initié par un prophète de l'Afrique, et ce prophète, c'est Lassie Simon Zéphirin. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, son éminence, les chrétiens, les Congolais, le monde entier, puisque nous sommes suivis partout dans le monde, espèrent en l'Église. Il vous reste 2 minutes, certainement, 3 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde-là par rapport au coronavirus? Ils vont retenir ça de vous. Le coronavirus est un fléau comme tous les autres qui ont existé dans l'humanité et qui ont été vaincus par la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, on ne voit peut-être que la tempête a apaisée, mais vous avez aussi le psaume 107, 28 jusqu'à 30 qui dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Eh bien, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. On va invoquer l'Éternel. L'Éternel va nous délivrer de nos angoisses. Il va arrêter la tempête appelée coronavirus et nous nous réjouirons de ce que nous n'avons pas perdu de temps de nous concentrer pour cette maladie qui va être vaincue. Vous avez aussi le ministère prophétique? Pardon? Vous avez aussi le ministère prophétique? Oui, mais enfin, c'est d'un prophète, mais n'empêche que moi je ne suis pas prophète, je suis pasteur. Donc à chacun son don. Lui, il a eu le don prophétique, moi j'ai reçu celui de pastorat. Donc je suis pasteur. Vous êtes pasteur, oui. Merci beaucoup. En fait, quand on vous a sur le plateau, on peut poser toutes les questions du monde, mais après, on Je se suis dit, prêt. est-ce que le problème, ce n'est pas vraiment les hommes d'église? Parce que Abraham, je pense que c'est Abraham qui avait intercédé alors que Dieu voulait détruire tout un peuple, toute une population quelque part. Je ne sais pas si c'était Sodome ou Gomorrhe. C'est Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et donc, Abraham a intercédé. Dieu l'a écouté. Oui. Il a dit 2. Après, il a demandé 4, il a demandé 5. Vous ne le faites pas apparemment. Parce que Dieu ne vous écoute pas, parce que vous êtes, on a vu là, des pasteurs, des vidéos des pasteurs, 1, 2, 3, 4 pasteurs, Moïse Mbié, Mukuna, etc. C'est ça le spectacle qu'on a. Et Dieu semble en fait être fâché contre vous, les pasteurs. Vous voyez bien que c'est la première fois que je viens dans votre émission. Ça voudrait dire que je pense qu'il faut des moments utiles pour manifester la présence d'un serviteur de Dieu que je suis. Et si je le fais, c'est parce que l'heure est grave et nous devons tous intervenir. Chacun en ce qui le concerne, selon le don qui lui a été donné par Dieu, il doit faire un effort de croissance spirituelle en ce moment précis pour que notre appel soit entendu. Parce que même si c'est nous qui agissons, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Et Jésus doit accompagner l'action que nous allons mener. La question que je posais, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, ce n'est pas l'homme? C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas le comportement, l'attitude des hommes d'église qui sont sortis du droit chemin, qui attisent la colère de Dieu? Dans tous les cas, le premier message de notre Seigneur Jésus-Christ était la repentance. Vous ne pouvez pas réussir une action spirituelle s'il n'y a pas de repentance. Il y a aussi cela qui compte. Chacun de nous doit savoir le mal qu'il a fait devant Dieu. Parce que devant les hommes, on peut s'en foutre. Mais dans tout cela, l'heure étant grave, nous demandons pardon à Dieu et nous allons le faire lors de la grande messe qui sera organisée par la confession. Ça, c'est pour unir nos voix. Mais chacun en ce qui nous concerne, nous le faisons déjà. La date est déjà connue pour la journée de... Pas encore? Pas encore de date. Je crois savoir que ce serait d'ici jeudi. D'accord. Jeudi. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans Studio 210. C'est un honneur pour nous, cette année 2020. On nous avait dit que c'était une année de bonheur, année de réussite, année de ceci. Mais le corona a tout... comme qui dirait, couronné, a tout chamboulé. Finalement, les choses ne se sont pas passées comme nous l'ont prévu tous les hommes de Dieu qui sont passés ici. Je vais retrouver la date parce qu'on a reçu un certain nombre de pasteurs. On nous a dit que non, l'année 2020, avec toutes ces promesses, on se dit, on va attendre d'ici la fin du coronavirus et on va dire que c'était un entretien avec son éminence, le pasteur général Joseph Tiyoko, représentant légal chef spirituel du christianisme prophétique en Afrique, Église lassiste. Et donc, on peut aussi dire CPA, Église lassiste. On est très honoré de vous avoir reçu et j'espère que vous nous laisserez aussi des bénédictions ici. Merci.
Et je bénis déjà au nom de Jésus-Christ tous ceux qui travaillent ici, là, et que votre émission aille de l'avant pour que l'édification du peuple de Dieu soit toujours de mise. Merci beaucoup. Vous avez un contact, votre secrétariat, vous-même, un téléphone? Oui, on peut me joindre par le 06 949 25 28. 06 949 25 28. Merci beaucoup. C'était l'entretien avec le pasteur général de l'église lassiste ici au Congo. Et on va terminer cet entretien avec lui sur une note assez triste. Nous avons ici dans Studio 210 notre collègue éprouvé, Isis Onyangue, qui a perdu sa maman depuis quelques jours. Et donc, le deuil se tient donc au quartier Jacopango, mais il faudra appeler TSK ou Karine Blanche Conda pour toutes les précisions y relatives. Et nous avons aussi notre collègue aussi au niveau de Télé Congo, Antoine Ambenza Mokia, qui a perdu sa maman, un double choc pour nous. Et donc je vais proposer ce clip, Nzambi Abeto, sinon Okonzia Nzambe, du Cœur de Séraphin. C'est une proposition du Studio 210 et dédiée à nos amis Antoine Ambenza Mokia et Isis Onyangue qui ont perdu leur maman en ces moments difficiles et pénibles. Suivant ce clip et juste après, vous aurez certainement la suite du programme. Il a plu et on n'a pas tous les invités en ordre, mais vous verrez la suite du programme. Mais le face-à-face, il est là, Mbota est déjà là.